Aujourd'hui, nous allons lire un texte que vous connaissez par cœur. Vous l'avez tellement récité que vous savez chaque parole et tellement que ça devient usé et habituel que vous n'y pensez plus vraiment peut-être à ce que ça veut dire. Oui, je vous parle de la prière de notre Père. Jésus qui enseigne ses disciples à prier. Et c'est des fois le défi des prédicateurs lorsqu'on regarde un texte qu'on connaît si bien, on a peur que les gens n'écoutent plus parce qu'on entre dans l'habitude. Quand on connaît ces textes par cœur, on rentre sur le pilote automatique, sur le cruise control. On enlève le pied, puis on ne réfléchit plus, on se laisse conduire, on oublie le sens. Et on peut même perdre la valeur des textes les plus de base des évangiles, comme la prière de notre Père. Et aujourd'hui, je vous lis dans l'Évangile selon Matthieu, et non la version qui est dans Luc. Celui de Luc est plus bref, seulement la prière, tandis que dans Matthieu, il va utiliser beaucoup le mot « Père » tout au long du chapitre 6 de Matthieu, et il va ouvrir et terminer avec une exhortation, nous sensibiliser. Et j'aimerais vous inviter à faire un peu table rase dans votre tête de la prière de notre Père et de tenter de l'écouter comme si c'était la première fois avec moi. Et d'écouter le préambule de Jésus et sa conclusion après le Notre Père qu'on retrouve dans Matthieu. Et je dirais que Matthieu est particulièrement bon pour nous, les Québécois, d'origine et d'arrière-plan très religieux, comme les Juifs, habitués à des répétitions, habitués à des manières de faire, qu'on oublie des fois le sens et on devient plus religieux que relationnel avec Dieu. Écoutez ces paroles dans Matthieu. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils vont être exaucés. Ils ne faites pas comme les autres religions, les autres croyances qui marmonnent, qui répètent et qui pensent qu'à force d'écœurer Dieu et de sonner à sa porte, de l'agacer, peut-être par le nombre de rapidité, de répétition, et tomber dans la religion ridicule que même dans le monde autour de nous, d'autres religions font et qui est vide de sens. Il dit, ça n'impressionne pas Dieu, le babillage puis le répétage. Pas que répéter une prière soit mal, ce n'est pas ça l'idée. Jésus a déjà répété 3 fois une demande au Père céleste. Mais de tomber dans des vaines répétitions. Il dit, ça ne fait pas plaisir à Dieu, ça, là, à Dieu le Père. Ne leur rassemblez pas donc, soyez pas comme les autres. Nous, on parle au Créateur de l'univers, à un Dieu vivant, pas une statue, pas le Dieu moi sur le trône de ma vie, pas un Dieu inventé, le Créateur. Car votre Père sait ce dont vous avez besoin. Fait que vous n'allez pas lui apprendre quelque chose quand vous allez y parler. Il est déjà au courant de tout ce que tu as besoin, mais le fait que tu parles à Dieu lui fait plaisir parce qu'il veut être en relation avec toi. Et il veut que tu lui partages ce qui te préoccupe. Fait que c'est même pas pour lui apprendre quelque chose, il sait déjà tout ce que tu as besoin de dire, mais c'est bon pour toi puis moi de lui parler. Ça nous fait du bien et lui prend plaisir à nous écouter comme un Père parfait. Avant que vous lui demandiez, il sait déjà. Et là, il donne ici les 3 demandes qu'on peut faire au sujet de Dieu et 3 demandes pour nous. Vous donc, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté. Donc, 3 demandes à Dieu pour lui, pour son nom, sa renommée. Puis pour nous, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous avons pardonné ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation. 3 demandes pour notre quotidien, pour nous. Donc, 3 demandes pour Dieu, 3 demandes pour nous. Et là, il délivre-nous du mal. Et là, il termine par cette conclusion. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas à eux, aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Et donc, il y a un préambule sur pas rabâcher, tomber dans la religiosité et le comportemental, mais il y a une conclusion sur l'importance du pardon parce qu'il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Il nous dit, pardonne-nous. Mais il est en train de dire, oui, mais si tu demandes à Dieu de te pardonner, qu'est-ce que toi tu fais du pardon envers les autres? Oh! Inconfort. C'est vrai, j'ai peut-être des gens à qui j'ai de la rancœur, que je parle dans leur dos, que je rumine ce qu'ils m'ont fait de mal. Et fort probablement, vous avez raison. Et néanmoins, Christ nous offre son pardon
et il nous invite à pardonner les autres. Pardonner impliquant de remettre le compteur à zéro. Humainement, ce n'est pas possible pour vous et moi. On n'oublie pas ce que les gens nous font. Et pourtant, Dieu fait cela avec nous et nous invite, par son pardon à lui, de pouvoir offrir à d'autres le pardon. Vous avez besoin du pardon de Christ et moi aussi. Voulez-vous le recevoir aujourd'hui et lui demander son aide pour pardonner?